Tu manques de confiance et tu doutes très souvent de tes travaux de conception graphique, c'est normal. C'est normal et cela fait partie de l'apprentissage, surtout quand on est débutant en design graphique. Et dans cette vidéo, j'ai 5 bonnes astuces que je vais partager avec toi et qui vont t'aider à passer cette étape de doute à une étape d'un designer confiant. Générique. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi je vais également très bien et je suis très content de vous revoir encore une fois dans la classe de designer graphique pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous 5 bonnes astuces pour passer de l'étape d'un designer qui doute à l'étape d'un designer confiant. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que le doute, il y en aura toujours. Même si on devient un designer confirmé, un designer professionnel, le doute, il y en aura toujours. Parce qu'en d'autres termes, c'est ça qui nous permet d'améliorer, de travailler constamment, de chercher constamment à améliorer nos techniques, nos compétences en fait. Donc on ne devait pas le considérer comme un frein, mais plutôt un moyen pour booster nos techniques de création graphique. Et donc tout de suite, la première astuce, c'est de travailler régulièrement. Quand on est débutant, il est vraiment important de travailler régulièrement. Même s'il n'y a pas de projet sur lequel tu vas gagner tout de suite de l'argent, il est vraiment important que toi-même tu imagines un projet fictif sur lequel tu vas travailler. C'est vrai, tout de suite tu ne vas rien gagner, mais c'est pas une raison d'abandonner, non. Même si tu ne gagnes rien, que ce soit côté financier, tôt ou tard tu vas voir que dans tes créations graphiques, il y aura des améliorations. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment important pour un designer débutant de pratiquer quotidiennement, d'exercer quotidiennement, d'essayer de créer quelque chose chaque jour. Astuce 2. Accepter les critiques. Et pas n'importe quelle critique, surtout les critiques constructives. Parce que dans ce milieu, les critiques négatives, il y en aura toujours. Il y a des gens, eux, ils sont là juste pour t'envoyer des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, juste pour te démotiver. Et ces gens de critiques, il faut les zapper. Mais dès qu'il s'agira d'une critique constructive, reste focus là-dessus. Et même des fois, tu peux même provoquer ces genres de critiques constructives en créant une affiche que tu vas envoyer dans tes groupes de designers et tu vas leur poser des questions précises. Comme quoi, par exemple, que pensez-vous de la typographie, de la couleur ou de la mise en page en général? Et leur retour ne les considère pas comme des attaques, mais plutôt une grande opportunité de croissance. Astuce 3. Étudier et s'inspirer des meilleurs. Tu vois, dans le milieu du design graphique, il est vraiment important de s'inspirer de quelqu'un, surtout de quelqu'un plus meilleur que toi. Et comment cela se passe? Souvent les meilleurs designers, les professionnels, ils ont des pages peut-être comme Instagram, Twitter, Facebook, ainsi de suite, sur lesquelles ils partagent de temps en temps leurs projets. Et donc, toi, en tant que débutant et que tu veux avoir quelqu'un comme référence dans le milieu, quelqu'un sur qui s'inspirer et devenir comme lui, il est vraiment important que tu s'abonnes à la page de ces gens-là et essayer de voir ce qu'ils partagent régulièrement comme projet. Et ces projets, tu peux faire des sélections, tu peux sélectionner au moins jusqu'à 3. Après, tu les analyses et essayer de comprendre pourquoi leurs choix fonctionnent-ils. Des choix comme la typographie, la couleur et la composition en général. Pourquoi cela fonctionne et comment moi aussi je vais faire pour que ça fonctionne également à mon niveau. Donc ce sont des études là que tu vas essayer de faire de temps en temps et qui vont te permettre d'accroître tes compétences en tant que designer débutant. Astuce 4. Crée un portfolio même avec des projets fictifs. Je t'explique. Étant débutant, un client par exemple qui a un projet, un grand projet, il ne peut pas t'appeler tout de suite de venir travailler sur son projet parce que tu n'as pas cette expertise là pour travailler sur son projet. Et donc au lieu d'attendre ce moment, invente toi-même des projets fictifs comme par exemple recréer l'identité d'une marque existante, c'est-à-dire l'identité visuelle d'une marque existante. Même si tu veux, je te donne des exemples de marques. On a Yas, on a Move, on a MTN, on a beaucoup de marques en fait. Donc, recrée leur identité visuelle et avec cela, tu crées ton portfolio. Parce que pour toi, l'objectif étant un débutant, c'est de garder un œil sur ta progression en fait et booster ensuite ta confiance.
Astuce 5. Comparer intelligemment. Très souvent, étant des débutants, tout de suite, on arrive à faire du détourage dans Photoshop. Tout de suite, on arrive à créer un background dans Photoshop. Tout de suite, on arrive à créer un effet d'ombre dans Photoshop. Tout cela nous font pousser des ailes et on se voit comme un top designer et on cherche à se comparer à des vrais professionnels qui ont peut-être 10 ans d'expérience dans le milieu et beaucoup de techniques de conception graphique dans leur coffre. Ce qui n'est pas du tout bien parce que cela peut être décourageant, très décourageant pour nous des débutants si jamais la comparaison elle est mal faite. Et donc la meilleure comparaison serait celle de se comparer à nous-mêmes en prenant nos créas d'il y a 3 ou 6 mois, voire même une année à celle d'aujourd'hui et voir s'il y a une amélioration dans tout cela, s'il y a une progression dans tout cela. Parce que ces designers professionnels-là, eux, ils ont eu à travailler sur des projets de grande envergure, pas un, pas deux, plusieurs projets et que nous, on n'a même pas encore eu la chance de travailler sur de tels projets. Ils ont su gérer des clients vraiment difficiles grâce à leur expérience et que nous, on n'a même pas encore eu la chance de rencontrer un seul de ses clients. Donc au lieu de se comparer à ces gens-là et de les considérer comme un potentiel concurrent, plutôt on devrait les considérer comme un modèle ou bien une source d'inspiration pour améliorer notre parcours, pour construire notre parcours de designer graphique et estomper toute trace de doute et de manque de confiance dans nos créations graphiques. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait aidé et que en tant que débutant, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour avoir une confiance totale en vos créations graphiques. Mais sachez une chose, dans tous les domaines d'activité, le doute, ça existe et que la confiance vient avec le temps et l'effort. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et aussi partagez et likez, cela aide au référencement. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à très bientôt, mais surtout, bonne année à vous, restez en santé, ciao ciao.